la source n'existe plus en fait. C'est je pense que le savoir chol, le savoir chol reste. Donc c'est pour ça que c'est ça que tu dis. Mais je sais pas si. Non, le savoir chol peut-être c'est pas une matana. Non, mais. Il parle aussi au Ma'ala Mitzad Asmo, ça peut être aussi la Torah. Peut-être que dans le chol là maintenant, on parle tout simplement du fait que c'est normal que quand j'ai travaillé comme il faut, j'ai bossé 7 ans, je deviens médecin parce que j'ai appris de tout le chomer. Et ça c'est quelque chose de, on va dire, logique. Alors c'est vrai que c'est la Torah elle-même. La Torah, jamais il y a ça. Si, j'ai bossé 7 ans. T'as bossé 7 ans pour apprendre la Gemara, ça doit être. Yagata ou Matsata, c'est quoi alors? C'est ce que je te dis. Non, c'est qu'à un moment, si t'as pas été Miyaga, à un moment ça vient après, c'est une matala qu'on lui donne. Tu veux travailler du matin au soir, quelqu'un qui est mashkia dans la Torah, alors que beaucoup va ça, vous notez le matana. Aval Beikaran, un chum siba que quelqu'un de. Logiquement, que les gammes que l'on fait dans n'importe quelle technique d'étude, c'est une matana. Il y a un niveau de Torah le plus bas, on va dire, qui dans sa mécanique intellectuelle est proche du chol. C'est extrêmement bas comme niveau. Vous-même, vous avez dit que les personnes qui sont à un grand niveau et qui ont, par exemple, n'ont pas un travail sur les midotes, etc. On va dire ça. On va dire que le grand niveau, c'est celui-là qui disparaît. C'est là qu'on te fait descendre. Mais le niveau bas, il peut rester. Même si c'est toi. Le niveau qui est humain, on va dire, qui n'est pas donné par Dieu de façon surnaturelle, lui, il ne disparaît pas avec l'orgueil, de façon automatique. Le niveau qui est donné par Dieu comme révélation, et qui te donne accès à un continent conceptuel, qui est le savoir, qui va illuminer le monde, lui, il est hyper fragile. Dès que tu t'enorgueillis de ça, ça tombe. On arrive à cette conclusion. Ouais. Donc tu peux en déduire qu'un Balgava qui est fort en Torah, c'est la Torah du bas niveau, puisqu'il n'a pas perdu. Ah bah oui, ça on va dire. Puis on en revient au problème de. C'est ça que je on en revient au problème de distanciation. Il ne se reconnaît pas dans la source. Ouais. Et c'est revient en. Veidber lecha. Qu'il est kiné la Torah, sechlit tzarich hachanat sheikab la Torah. Pour pouvoir atteindre ce véritable niveau de Torah, comme on vient de l'appeler, il faut un véritable travail de préparation. Veikar ou anava, comme chez Baru le Maala, qui midat anava yoter mikol amidot hachana la Torah. Il va falloir bien évidemment avoir cette préparation sur l'humilité, apprendre à être humble, parce que tout simplement, cette humilité-là est la mida essentielle pour la préparation, pour se préparer à recevoir la Torah. Ou bepek ketzad, j'avance. Ou bepek ketzad ma'abrin. Dans Eruvin, on dit lo bashameimi velo ma'ever leyami. Rabbi Yochanan amar lo bashameimi lo timatze begasei haruach velo ma'ever leyami lo timatze Sachranim velo betagarim. Alors le passage qui dit que la Torah est... Sachranim, là. Ouais, je sais pas, j'ai Sachranim. Sachranim, peut-être qu'il faut aussi une erreur d'impression. Donc la Gemara dans Eruvin avec Rabbi Yochanan fait une dracha sur le pasuk de Loba Shamaimi velo me'ever layam. Que Loba Shamaim, si ça va que dire que la Torah ne se trouve pas chez les personnes qui sont gassées à rouar, qui ont de l'orgueil. Velo me'ever layam, elle ne se trouve pas non plus chez les personnes qui sont dans le commerce du matin au soir. Au Pirouch Inyanze, qui veut kama mekomot be'arnu qui est chelke adam em shlosha. L'explication, c'est que tout simplement il y a 3 parties dans l'homme. Ha'echad ou ha'sechel v'hasheni ou ha'nefesh ha'shlishi ou ha'guf. Il y a la partie intellectuelle, la partie nefesh. Je peux dire émotionnelle pour faire du rapide. Et puis la 3e partie qui est purement physique. Elu shlosha em ba'adam v'kasher chelek ha'echad gover ba'adam en safek shehu mevatel koach hasheni v'shlemuto. Et puisque ces 3 composants sont présents chez l'homme, à partir du moment où il y a un des composants qui va s'affirmer plus que les autres, eh bien obligatoirement il va prendre de la place sur le compte des 2 autres composants. והתורה היא לשכל והתגרים שהם עובדים ושווים מבלי מנוח להם והם בעלי תנועה כמו שהוא לשון סוחר שהוא מסבב תמיד או כמו שכתוב לו מעבר לימי אלה התגרים והסוחרים מפני שהם עוברים מעבר לים וידוע כי התנועה אשר האדם הולך ומסבב היא לנפש האדם אשר ממנה התנועה נמצא. Alors il explique que tout simplement la Torah bien évidemment c'est pour le spirituel. Or, les commerçants et toutes ces personnes-là qui... La Torah, c'est le sechel, c'est l'esprit. L'intellect. C'est l'intellect. Ouais. Et les commerçants et tous ceux qui sont donc en train de courir du matin au soir pour travailler et faire leurs affaires... C'est l'énergie, on va dire. C'est l'énergie, et cette énergie-là se rapproche au nefesh, le nefesh qui est donc l'émotionnel, comme on l'a traduit avant. Asher mimena tnua nimtza, v'kasher midat ha-nefesh, asher mima tnua gover ba'adam davar ze mevatel ha-koach hasheni. ולכן מבטל כוח השכלי עד שנמצא באדם שלמות.
à partir du moment où je développe plus cette composante qui est la composante du nefesh, qui est tout simplement celle qui va être source de cette capacité de pouvoir courir, tourner, etc., alors automatiquement ça va prendre de la place et ça va bien évidemment être sur le compte du sechel, sur le compte de l'intellect. Vagav, vageut, hu midat gufanit. L'orgueil, c'est donc la troisième composante, c'est celle qui est du physique. De la même façon que l'humilité est quelque chose d'intellectuel, comme on l'a expliqué, le physique, de la même façon l'orgueil est purement matériel, שהוא לשון גז רוח שהגסות והאהבות הוא לגשמי כמו שבארנו, ולכן כאשר גובר באדם מידה זאת, מבטל הוא השכלי וזה מבואר. Donc bien évidemment une personne qui va s'enorgueillir va donc développer cette composante du goufanit, du physique, et donc bien évidemment cela va être sur le compte de cette partie intellectuelle. Donc ici il y a un truc très intéressant, c'est qu'il y a dans l'existence, dans la façon de construire sa vie, des déclinaisons. C'est qu'en réalité, au fin fond de son âme, un homme décide de décliner son être, ou à partir de l'intellect, c'est-à-dire de la Torah, ou à partir de l'énergie, ça veut dire l'investissement qui passe très souvent par le business, ou par l'orgueil, ça veut dire par l'affirmation constante de sa présence, qui est liée au corps. C'est qu'un homme, au fond de lui-même, est triple. Ce triple, normalement, doit vivre en harmonie, dépendant de l'esprit. Mais un homme peut, dans son fort intérieur, en s'en rendant compte, ou la plupart du temps sans s'en rendre compte, décider de se décliner, de s'identifier à partir d'une dimension possible de lui-même, mais qui va complètement occulter une autre partie de lui-même. Donc ça, on entre, vous savez, dans toute la problématique du Baal Tshuva, enfin de la Tshuva. Quand vous parlez des gens qui se sont éclatés dans le corps, et qui dit mais moi je suis comme ça. Alors des fois c'est plus facile quand la personne elle est à côté complètement d'elle-même, des trois. Elle est à côté de son corps, à côté de son émotion, à côté de son énergie, à côté de son esprit. Mais un argument qui pourrait paraître irréfutable, c'est de dire, par exemple chez les artistes c'est très souvent comme ça, la Torah c'est pas pour moi, parce que moi je m'accomplis complètement déjà dans la peinture, ou dans la musique, ou dans la danse. J'ai pas besoin d'une autre partie de moi-même. D'une autre Torah. J'ai pas besoin, je suis déjà accompli, complètement épanoui. Mais c'est très difficile de faire comprendre à cette personne. Oui, tu es épanoui d'une déclinaison, d'un tiers de ton être. Mais ce tiers-là occulte un tiers beaucoup plus profond, beaucoup plus fin, qui est caché par ce tiers. Et tout le travail de l'éclaireur, de l'éveilleur, ça va de montrer comment dans le nefesh il y a un peu de sechel, ou comment dans le gouffre il y a un peu de sechel, pour permettre l'éveil de la conscience du sechel. En d'autres termes, il y a dans l'homme plusieurs structures, plusieurs identités, plusieurs avenirs, plusieurs potentialités, plusieurs vies, plusieurs personnalités. Alors, le tzaddik, il harmonise tout cela en une, sous le contrôle total de l'esprit spirituel, de l'intellect spirituel. Mais beaucoup de gens non, investissent leur existence à partir d'une partie d'eux-mêmes, en oubliant que le plus grand voile de ta vérité, c'est ta vérité, c'est une vérité inférieure qui est en toi. Le plus grand voile de la vérité, c'est pas le mensonge. Le plus grand voile de la vérité, c'est la vérité de toi-même à un niveau inférieur de ce que tu aurais pu être. Les grands ratés, c'est ceux qui ont réussi. Les grands ratés, c'est ceux qui ont réussi. Celui qui a un raté complet, il sait très bien qu'il est raté d'être chaud et tout, mais celui qui a réussi à développer totalement son kouf ou son nefesh, et qui a réussi magnifiquement, qui a bâti une fortune, qui a fait des choses, qui a écrit des livres, qui est connu, tout ce que tu veux, c'est le plus grand raté. Ah, il va dire, je ne suis pas raté, moi, je suis complètement accompli mes énergies, j'ai complètement magnifié mon énergie, mon nefesh. Oui, mais ce nefesh a été un écran total à ton sechel. Donc tu t'es enterré vivant avec toi-même.
Tu t'es enterré vivant avec toi-même. D'où la notion de vérité. C'est qu'on est obligé d'avoir un maître, une Torah, qui t'enseigne, parce que très souvent on n'a pas la conscience de ce niveau de sechel. On est dans le nefesh, ou on est en gouffre. Qui t'enseigne qu'il y a autre chose au-delà de toi-même, qui est plus toi-même que ton toi-même que tu as compris et qui t'épanouit actuellement. Et bien entendu, ce genre de réflexion est valable pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit être tout le temps en éveil. Est-ce que on est tous, on est tous dans un mahalach d'étude de la Torah, d'accomplissement des mitzvot, d'épanouissement qui provoque un épanouissement au sens propre du terme, c'est-à-dire de grandir. Mais de façon très très subtile, il faut se demander si notre mahalach, notre épanouissement, et moi je pense que de façon nécessaire, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'épanouissement qui cache un autre niveau plus profond d'épanouissement. Donc il faut faire tout le temps des révolutions intérieures. Il faut toujours faire des révolutions intérieures pour toujours accéder de façon radicalement plus profonde, plus spirituelle, plus dak, à un niveau de soi qui est plus profond. À partir de la... Et ça, je pense que l'étude de la Torah est indispensable. Parce que sans l'étude de la Torah, on n'a pas cette énergie pour pouvoir s'arracher de soi-même. C'est l'étude de la Torah quotidienne qui permet ce travail de distanciation par rapport à son propre épanouissement pour permettre de comprendre que cet épanouissement est positif, mais qu'il a un côté négatif qui cache des potentialités non exploitées à cause de cet épanouissement. Et donc c'est un travail de moussa énorme, ça, à faire, quotidiennement. Et le but, c'est d'occulter complètement le nefesh et le gouffre. Non, parce que nous, on va trop partie. Le but, c'est que le nefesh et le gouffre soient au service du sechel. Ça, je ne le dis pas ici, mais je le dis ailleurs. C'est-à-dire que le but, c'est que l'énergie est au service de l'esprit. Et le corps est au service de l'esprit, parce que le corps est un capteur extraordinaire du sens. Il capte le monde, il capte tout le corps. Le tzaddik, il utilise son corps pour capter le sens et son énergie pour être dans la recherche du sens. Donc tout est harmonie, mais tout est lié à l'esprit et à l'intellect. D'accord ? Juste en quoi l'orgueil c'est matériel? Je sais pas comment c'est dit. Parce que l'orgueil, c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui affirme son soi-même. Ça, le mouvement de l'orgueil. Donc il te dit un beau Dvar Torah, c'est pas pour le Dvar Torah, c'est pour montrer qu'il est fort. Il te fait quelque chose, il te montrer qu'il est beau. Il n'affirme que lui. Or, lui, la présence de soi à soi avant tout, c'est corporel. C'est moi. Le moi, c'est mon corps avant tout. Dès que le corps, c'est pas que le corps physique. Le corps, ça veut dire, c'est l'affirmation d'un soi, le geshem, la gashmiyut, c'est le côté soi qui n'est pas c'est l'en-soi, c'est plus lié au sens, c'est plus lié à la vérité, c'est plus du tout lié à l'idée, c'est plus lié à la recherche d'une vérité, c'est lié à une perpétuelle affirmation de soi. Est-ce que vous avez dit que quelqu'un qui avait réussi en fait d'arrêter, c'est aussi même au niveau du sechel? Que quelqu'un qui a l'air d'avoir réussi dans un niveau sechel? inférieur? Alors tout est relatif, mais je pense qu'à un certain niveau, on est tous des ratés. Alors comment ça sort? On est tous des ratés, comme disait Arav Shapira, on est tous des débris. Alors je trouvais ça un peu dur, mais c'est vrai. On est tous des débris de l'espoir que Dieu avait mis en nous. Bon, c'est un peu dur, mais je pense que si on affine, plutôt on modère l'expression, ça voudrait dire qu'il y a toujours un niveau où tu as un niveau plus intime, plus radicalement sérène, plus radicalement intellect, plus radicalement proche de Dieu, qui rend ton épanouissement, c'est pas que tu as raté, tu as réussi. Mais cette réussite est la cause d'un ratage. Il y a un manque d'exploitation du potentiel. Exactement. Un manque aussi de clairvoyance par rapport à toi-même. Un manque de non-découverte de ce potentiel. Exactement. Donc et à part peut-être, je sais pas, il y a sûrement des grands Raphaël, c'est sûr que peut-être qu'il arrive au maximum de lui. J'imagine.
Sans parler de Moshe Rabbeinu et des grands de Cheskel et tout, les très grands, le Chavetz Chaim, Mistama. On vit complètement complexé, ça, tout le temps. Mais la Torah est très dure, la Torah. Si, la Torah. Non, C'est le chat, il aurait mieux pas être créé. Dès qu'on réfléchit un peu. Mais alors, il ne faut pas tomber ni dans le complexe, ni dans la culpabilité, ni dans le youch, le désespoir. Pourquoi? Parce que tu te dis, d'accepter de vouloir essayer de faire, c'est déjà magnifique. Tu n'as pas que ce que tu peux. C'est-à-dire que tu ne dois pas voir le résultat, tu dois voir que tu es dans un processus qui va vers le résultat. Donc, une fois que tu es comme ça, c'est aussi de l'orgueil de tout le temps se jauger par rapport à l'immensité du travail. Oublie-toi. Vois la vérité et fais avec. À partir de là, on n'a plus tellement de problèmes, ni de culpabilité, ni de... Il n'y a plus tout ce genre de problème. Et après, c'est dur d'essayer une simcha. Ça veut dire... Mais la simcha, c'est d'essayer. La simcha, c'est le processus. La simcha, c'est le sentiment d'exister. Or, exister, c'est exactement ça. Donc, dès que tu essaies de le faire, tu existes. Tu es joyeux. Parce que tu ne te juges pas par rapport au résultat, mais par rapport à l'existence. Or, l'existence, c'est vraiment ce mouvement d'affinement de son être en adéquation